match, elle va être multiple. Je pense que les transitions, donc ce qu'on appelle les transitions, c'est le jeu sans ballon. Oui. Il va être vraiment très important pour se placer avant l'adversaire. Et c'est, je pense, que l'équipe qui arrivera à mieux gérer ces phases de jeu qui devrait le mieux s'en sortir sur ce match. Alors qu'on nous présente les arbitres. Ah oui, en plus on a la chance d'avoir 2 arbitres féminines. Donc c'est Sophia Azi de Paris, Capsa Paris, et Christine Ducret de Carquefou. Donc ils vont avoir la chance et l'honneur de diriger cette rencontre. Donc cette rencontre phare aujourd'hui avec pas mal de monde dans les tribunes. C'est toujours très bien de voir autant de personnes se mobiliser, c'est assez rare et donc tant mieux, c'est à souligner, ça fait toujours plaisir pour tous les joueurs en priorité et puis pour tous les gens qui organisent de voir que il y a quand même de la mobilisation. Alors c'est sûr, on n'est pas Ernest Vallon, il n'y a pas 15 000 personnes, mais enfin c'est toujours agréable de voir une salle assez bien remplie pour venir encourager et supporter. Je crois qu'il y a un élu de la mairie de Toulouse. Voilà, la mairie toulousaine aussi, donc beaucoup de partenaires de Toulouse qui sont ici, donc c'est bien, c'est un bon état d'esprit. Donc maintenant place au jeu et en espérant assister à un très beau match. On rappelle que, comme je vous l'ai dit ce matin, alors que notre ami se fait chambrer sur le bord de la touche. Ouais, voilà, je prépare ma reconversion au cas où ils veulent plus de moi en tant qu'entraîneur, voilà. Non, mais c'est toujours un plaisir d'être ici, surtout avec cette équipe de PKTV Sport. Toujours très sympathique, donc aucun problème, au contraire, de passer un petit moment et de venir partager ce moment avec vous. On aura droit à un coup d'envoi fictif. Voilà, donc une représentante de la mairie, alors je ne sais pas exactement son grade, mais qui va donner donc le coup d'envoi pour ce match entre le Stade Toulousain et l'ASM. Cet après-midi, il y a une bonne petite chambrée, ça promet un bon match, une belle ambiance, tout pour qu'on prenne du plaisir, même nous, aux commentaires de cette rencontre. Donc on a hâte que ça démarre. Ouais, alors l'équipe de Toulouse a décidé de commencer le jeu à ce qu'on appelle un 2-5-2-5, 1-5-1-5, c'est-à-dire c'est Rodolphe et Brice en 2.5, donc ils vont être les 2 porteurs de balles principaux, et puis 2 grilles assez fortes, Mathieu et Julien. Et de l'autre côté, l'équipe de Clermont, elle, c'est un peu différent. Elle va avoir 3 porteurs de balles avec Quentin, Emilio et Nico, Valentin, et un seul défenseur avec Adrien Chalmin. Mais bon, voilà, ça devrait. C'est de bon augure pour nous présenter un beau spectacle. Ça y est, ça va être parti. C'est parti. Et la balle est gagnée par Toulouse. Aussitôt perdu. Et voilà. Duel et ballon récupéré par le Stade. Non, alors là, si c'est le Stade, c'est une erreur d'arbitrage parce que le ballon doit être pour Clermont. C'est le signe qu'elle a montré en tout ouais. cas. Bon, après, tout le monde a le droit de se tromper. Non, finalement, elle va bien donner. Tu vois, elle vient de se corriger avec Madame l'arbitre. Voilà, il se corrige, donc ça entend mieux. C'est normal. C'était Toulouse qui avait gagné le coup d'envoi, donc ce qu'on appelle l'alternance, la flèche. Oui. La flèche est donc pour l'équipe de l'ASM, donc c'est l'ASM qui va démarrer. Mais encore un ballon perdu. Alors, je pense qu'il y a un peu de crispation des deux équipes dans ce début de match. Un peu de monde et voilà. Par le Toulouse avec Rodolphe Jaillon qui ouvre la marque pour le Stade Toulousain. Une bonne passe. Et réaction immédiate avec l'égalisation. On essaie tout de suite de prendre les positions, comme je disais tout à l'heure, les transitions. Donc ce jeu sans ballon qui est très important. Voilà, on essaie de bloquer le joueur dominant, Rodolphe. Pas trop de solutions. Obligé de jeter. C'est bien, voilà. À Mathieu Thierrier qui voilà. Belle défense quand même. Ouais, là, Clermont défend plutôt bien. Bonne passe. Bon ballon trouvé. Ouais.
Toulouse et Martinez qui remarque un point. Ça fait 2-1 pour le Stade Toulousain au début de rencontre. Remise en jeu clermontoise. Ah, ballon perdu encore. Bonne Champ, défense là, oui. Ouais, Rodolphe a mis de la pression sur le joueur, juste au bord de la touche, donc c'était compliqué pour lui de conserver la balle. Malheureusement pour lui, il l'a perdu, donc Toulouse la récupère et va pouvoir faire un tout petit premier break en ce début de partie. Ah, le changement de pneu. Ah ça oui, on devrait en avoir quelques-uns cet après-midi. Bon, on est coutumé du fait dans le rugby fauteuil, voilà, c'est un sport avec beaucoup de contacts, donc forcément le matériel est mis à rude épreuve. Et bon, les crevaisons sont fréquentes. Ah, bon, ils ont l'habitude. Belle défense qui est serrée quand même. Ouais. Ouais. Remise en jeu toulousaine. Quelques mètres de l'embut. Ouais, en fait, et là il y a même une pénalité. Là, en fait, Adrien Chalmin, voilà, est sorti du terrain. Voilà. Donc il va 1 minute en prison. Ou si l'équipe de Toulouse arrive à marquer avant cette minute, il aura le droit de re-rentrer. La bataille est féroce là. Ouais, alors là c'est un jeu très tactique parce que là on va avant d'aller marquer, donc Rodolphe il attend que ses partenaires aillent bloquer le joueur très dominant de l'équipe adverse, c'est-à-dire Emilio. Voilà. Je dis le jeu sans ballon. Quentin a bien levé la tête. Nicolas Valentin a bien proposé une solution devant, donc voilà, un jeu propre. La porte s'est refermée. Il va alors ouvrir. Voilà qui est fait. Attention, ballon perdu. Ballon perdu, elle a su récupérer. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Pour l'instant, il y a une grosse bagarre. Ballon toulousain. Et Toulouse qui récupère. Ouais. Ça fait quand même le 3e ballon perdu par l'équipe de Clermont en ce début de partie. Ça fait un peu beaucoup. Il va falloir être plus concentré, plus rigoureux. Parce que Toulouse en profite. Voilà. 4-1 désormais. Cette fois, ça devrait être la bonne. Ouais. Et Clermont réduit la marque. Là, il y a une bonne défense là, de Clermont. Il n'y a pas de solution pour l'instant pour l'équipe de Toulouse. Là, il a un petit... Voilà. Il a jeté le ballon, mais ça lui donne raison parce que Toulouse va aller inscrire un point. Ouais, il a jeté le ballon, mais en même temps, il n'a pas jeté le ballon n'importe où. Il a quand même levé la tête un quart de seconde à Rodolphe pour trouver Brice qui était bien placé. Et là, Clermont devrait remarquer aussi. Qui réduit l'écart. 5-3, oui. Il n'y a que 2 points, mais bon, voilà Toulouse. Clairement, on va avoir besoin de récupérer des ballons. Bien joué le bloc Ouais, par les Toulousains. Alors, on voit Toulouse qui est très patient en attaque, ce qui est plutôt très positif. Voilà, il s'affole pas. Rodolphe, ça c'est sa force.
Et il va y C'est un aller. joueur Voilà. qui est. Voilà. C'est très très bien joué. Hein. Intelligence de jeu, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça, c'est la force des grands joueurs. Et Rodolphe en fait partie. Voilà, il s'affole pas, il voit que ça va être compliqué, il va pas se précipiter à les marquer, il est patient. Un bon contact, mais bon, une bonne passe malgré tout. Oula! Aïe aïe aïe. Ah, c'est dommage, encore un ballon perdu. À quelques mètres de l'entrée. Ouais, c'est dommage, c'est des petits ballons, c'est des petits détails, mais à ce niveau-là, ça fait le 4e ballon perdu, ça va peut-être un 4 points d'avance pour l'équipe de Toulouse s'ils arrivent à profiter de là, mais là ça va être compliqué, pas de solution, voilà, obligé de jeter devant et peut-être Julien Allemand qui se bat. Ouais, bravo. Oh, dommage. Le ballon est toujours pas perdu. Oh là. Alors là, Toulouse qui s'en sort vraiment plutôt bien. Ils étaient en mauvaise posture et finalement ils récupèrent le ballon. Il reste 16 secondes. C'est pas beaucoup, mais en même temps on est très proche de la ligne, donc ça peut être suffisant. C'est bizarre, Clermont qui se place pas très bien pour défendre, parce que Rodolphe est très bien placé. Ça laisse une ouverture là. Et puis surtout là devant. Adrien Chalmin a vite compris, il vient bloquer Rodolphe. Ouais, mais. Ah. Oh, dommage. Oh là! Maladresse offensive, mais. Ouais, c'est surtout dû au fait qu'il y a quand même une grosse défense agressive. Donc voilà, quand on est agressif en défense, on récupère des ballons. Autant de part et d'autre, voilà, ça défend plutôt bien en ce début de match. Après, plus de patience et plus de concentration peut-être en attaque pour chacune des deux équipes pour assurer un peu plus ses passes. Premier temps mort demandé par le coach Clermont. Et il y a 6-4 en faveur des Toulousains. Il reste 3 minutes 20. Donc ouais, sur ces 5 premières minutes, on voit quand même des vérités offensives intéressantes, mais comme tu dis, malgré tout, de très bonnes défenses de chaque côté. Ouais, des bonnes défenses pour l'instant. Comme je disais, voilà, surtout au rugby fauteuil, il faut vraiment être très agressif sur le porteur de balle, vraiment le forcer à faire des passes difficiles pour essayer de récupérer des ballons. Et pour l'instant, ça marche des deux côtés. Donc les défenses sont bonnes. Maintenant, c'est en attaque, il faut justement essayer de pallier cette agressivité défensive en plus de concentration et de patience en attaque pour pouvoir un peu plus assurer les remises. Donc là on voit un changement côté clermontois avec la rentrée d'Alex Bento et de Stéphane Léandri. La sortie donc de Adrien Chalmin et Nico Valentin pour l'instant. Voilà, et Brice. Bonne passe sur Rodolphe. Pour le 7e point toulousain. Ouais. Quentin qui arrive à sortir du bloc. Pas beaucoup de solutions, il se retrouve un contre un. Face à Rodolphe, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, mais regarde, c'est bien joué. Ouais, voilà. Et ça va aller. Et ça marque. Oui, au bout. Et prochaine possession toulousaine. Voilà, score de 7-5, toujours le même écart pour le moment. Plus 2, plus 3, hein, c'est quand même assez. C'est ça, voilà. Clermont est toujours dans la partie, bien évidemment. Là, voilà, Rodolphe qui a passé. Ah là là. Alors là, c'est une erreur de chronométrage. Alors en fait, c'est pas la faute des joueurs, des arbitres, mais simplement, ça arrive à tout le monde, hein, une petite faute. Le chronomètre n'a pas démarré. Donc ça veut dire qu'on va redémarrer l'action du départ. À 40 secondes. À 40 secondes, avec balle toulousaine à la remise. Mathieu qui va chercher Rodolphe en priorité. Je
pense que si Clermont veut s'en sortir, il va falloir absolument trouver une solution pour bloquer Rodolphe. Pour l'instant, c'est lui qui mène le jeu toulousain. Et, là, de vitesse, il n'y a rien à faire. Voilà, il a la vitesse, il a la technique, l'intelligence. Donc, au Clermontois a trouvé la solution. Voilà. Là, c'est une bonne défense toulousaine. Pas trop de solutions. Il va être obligé de balancer un peu devant. Et voilà, 12 secondes. Ballon rendu à Toulouse. Pour l'instant, Rodolphe arrive toujours à sortir des blocs à chaque fois. Même si il est un peu plus pris, mais bon, il est patient. Et regardez. Il va passer. Bien joué. 9 à 5 maintenant, donc 4 points. Il y a un tout petit écart qui est en train de se faire, mais rien de méchant. Alors là, il va s'enfermer un petit peu, c'est dommage. Aïe aïe aïe, la passe. Et ça va, ça va. Eh non, il a bien sauvé. Mais il assure pas sa passe derrière. Et ça, c'est voilà, c'est ces petits détails, ces petites fautes. Ça paraît anodin, mais c'est encore un ballon perdu. C'est le deuxième ou troisième turnover hein, déjà. On en est à plus que ça. Oui, mais on vraiment en est important au moment où... En fait, ça fait déjà 7 ballons perdus par l'équipe de Clermont. 7 ballons perdus en 6 minutes 30, c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Plus d'un ballon perdu par ouais, c'est beaucoup trop. Et en plus derrière, Quentin commet une faute, donc supériorité numérique pour Toulouse. Donc, logiquement, il devrait y avoir des points derrière. Voilà. Voilà qui est... Voilà, donc la Brice, en fait, il attend que ses partenaires viennent bloquer voilà, le numéro 9. Il puisse pas défendre. Voilà. Pas facile. Pas sur Alex Bento. Bonne défense. Hein, voilà. Hop. Ah. Alors ça c'est un holding. Holding, c'est-à-dire que le joueur de Toulouse, il est tombé sur son adversaire et il a touché physiquement son adversaire, donc c'est une faute aussi. Ça serait une pénalité. Donc ça sera une pénalité contre lui. Il va aller une minute se reposer dans ce qu'on appelle la penalty box, en français la prison. Pour une minute. 10-6. Voilà, donc on est à 10 à 5 là en faveur des Toulousains. Donc clairement on va avoir la possibilité de revenir. Sur le coup il y a un temps mort. Hein. Oui, un temps mort qui a été demandé. Alors je ne sais pas là si c'est Clermont qui l'a demandé ou Toulouse. Sachant que cette année, voilà, comme on a dit ce matin, les règles ont été un petit peu modifiées dans la mesure où chaque équipe maintenant en temps normal, chaque équipe a le droit à 2 temps morts coach et 4 temps morts joueurs. Là il a été décidé de ne plus donner de temps mort aux joueurs, c'est-à-dire pour accélérer le jeu et pour qu'il y ait encore plus de spectacles. Et en contrepartie, on a donné 2 temps morts coach de plus, c'est-à-dire que chaque coach a droit à 2 temps morts dans la première mi-temps et 2 temps morts dans la deuxième mi-temps. Donc 4 temps morts pour chaque équipe, c'est-à-dire 8 temps morts en tout pour les entraîneurs pour redonner les consignes, pour pouvoir faire des changements si besoin également. Donc voilà, le jeu repart. Donc là, comme on disait en supériorité, Clermont devrait marquer.
Là, le seul danger pour l'équipe de Toulouse, c'est surtout ne pas faire de faute, car si jamais pas avoir de double pénalité. Voilà, double pénalité, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 joueurs en prison, et ça va être beaucoup plus compliqué ensuite à jouer à 2 contre 4, et surtout pour remonter le ballon, ça sera en termes de possession offensive plus dur, quoi. Voilà, donc là il joue, on voit il reste 5, 4 secondes, 3, 2, 1, ils vont pas marquer. Ça c'est une très grosse faute en supériorité numérique, on n'arrive pas à marquer. Est-ce que tu penses qu'il attendait en fait il a voulu jouer pour la supériorité exactement, il a voulu jouer le chrono au maximum, mais voilà. Et Toulouse joue toujours en infériorité quand même. Voilà, Toulouse sera malgré tout en difficulté dans la mesure où il se retrouve toujours à 3 contre 4. Mais bon, malgré tout, clairement on n'a pas marqué. Ah, ils arrivent quand même à récupérer le ballon là sur... donc ils ont encore 3 secondes et 5 dixièmes. Donc encore une possibilité peut-être pour l'équipe de Clermont de scorer. Mais mal placé, donc... seconde en acquis, c'est fini la fin du premier quart-temps. Donc avec ce score de 10 à 5 pour l'équipe de Toulouse face à l'équipe de Clermont qui a, dans cette premier quart-temps a commis un peu trop d'erreurs. Que vous avez un fan à côté de vous, hein, je veux pas dire. Ah, des fans, j'en ai beaucoup, mais alors celui-là c'est mon fan. Voilà. Donc Toulouse donc, qui mène de 5 points à la fin de ce premier quart et qui a su bien attaquer, mais aussi, comme tu le disais, très bien défendre. Voilà, c'est ça, c'est que pour l'instant, ils ont vraiment été très agressifs sur la défense de Clermont, donc ils ont obligé à perdre beaucoup de ballons ou à faire des passes difficiles, donc beaucoup de déchets, mais provoqués par cette équipe de Toulouse, qui a vraiment fait une très bonne défense, et à contrario, l'équipe de Clermont, où je suis un petit peu déçu, c'est qu'ils savent qu'il y a un joueur important en face, qui est le numéro 22, Rodolphe Gerland, et il faut absolument arriver à le bloquer. Ils sont pour l'instant pas arrivés, donc quand on n'arrive pas à bloquer le joueur dominant, c'est plus difficile, quoi. Alors tu parlais de beaucoup de déchets côté Clermontois, mais c'est un double sens parce que Toulouse a quand même bien défendu. Voilà, c'est ça. En fait, il y a déchets parce que Toulouse défend très bien. Non pas qu'on veuille cracher sur n'importe qui. Non. Mais malgré tout, je pense qu'à ce niveau, on doit être plus patient. On sait que l'adversaire va avoir une défense agressive. On doit trouver plus de solutions pour pouvoir mieux attaquer, même si je suis bien d'accord, Toulouse défend pour l'instant très bien. Mais, je ne veux pas te demander quelques secrets, mais tu serais à la place de ton ami Clermontois, t'opterais pour quelle option tactique? Je le dirai à la fin du match, parce que si jamais il y en a qui écoutent, ils vont envoyer des SMS après au coach de l'équipe de Clermont, parce que je suis sûr qu'il y a des Clermontois qui doivent regarder. Et donc par objectivité, voilà. Mais je pense qu'il y a certaines petites choses à améliorer pour essayer de contrecarrer un peu plus le jeu toulousain qui pour l'instant est bien en place. Et, on assiste à une phase statique. Hein. Voilà, phase statique en fait, là de la même façon, puisqu'on a vu tout à l'heure que Rodolphe était sorti pour 1 minute. Clermont n'ayant pas marqué, Rodolphe n'était pas rentré. Mais là ça fait 1 minute, donc il était en prison. Donc très intelligemment, Brice a réussi à garder le ballon et puis a attendu que son partenaire puisse rentrer sur le terrain. Et puis à 4 contre 4, c'est beaucoup plus facile. Donc très bien joué tactiquement de la part des Toulousains. Mais si une équipe joue bien tactiquement, ça veut dire que l'autre a été un peu moins, ou on va dire un peu plus naïve. Mais là-dessus, voilà, c'est des petits détails encore, mais on sait qu'on a un joueur qui est en prison. Donc la priorité, c'est d'aller se placer vite à l'endroit de la remise pour empêcher justement Toulouse de pouvoir profiter de l'avantage de récupérer la balle et d'attendre que Rodolphe puisse rentrer sur le terrain. Donc là, c'est un petit manque d'expérience ou de petites choses qui font que voilà, on laisse à Toulouse la possibilité de pouvoir mettre leur jeu en place et c'est plus compliqué, quoi. Donc 11 à 6 maintenant. Oui. Pour l'équipe alors qu'ils n'ont pas marqué le point. Ah, ça y est, c'est fait. Un tout petit peu de retard, bon, on leur en voudra pas, mais voilà, Rodolphe qui a encore le ballon.
Là, Mais là par contre il est c'est tout seul Alors contre là, tous là. ouais, voilà. Mais bon, Mais il est, regarde. voilà, il est patient, il attend le renfort et puis Voilà. même là, il est patient, il attend. Et voilà. Non, là c'est une bonne défense là de Nico Valentin. Bien joué. Mais bon voilà, Rodolphe. Patience, certes son bloc, c'est-à-dire c'est servi de Julien Allemand pour pouvoir ressortir le ballon et aller pouvoir marquer cet essai qui redonne qui donne maintenant 6 points d'avance à l'équipe de Toulouse. Je cherche un nom. Numéro 3 c'est Brice Morel. Non. Alexis. Ah, Alexis Boyer. Ouais, alors Alexis Boyer en fait il est pas... qui est toujours bien placé, hein. C'est ce que je regarde depuis tout à l'heure, je dis rien. Mais pour pouvoir marquer, hein, je parle. Ah non, alors le numéro 3 c'est Nicolas Valentin. Ouais, mais c'est pas ce qui est marqué sur ma feuille. Ah, la Donc, feuille. autant Alors pour voilà. moi. Alors la feuille, je sais pas, mais je suis sûr que lui il s'appelle Nicolas Ouais, Valentin. c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, là Je te laissais le dire. voilà. Non, bah, par contre, Alexis Boyer, ouais, qui était prévu, c'était un joueur de l'ASM Clermont qui a été blessé, qui malheureusement pour lui n'a pas pu venir ici. Qui pourront voir sur les prochains week-ends. Ah, bah, j'espère bien pour lui, D'accord, en tout premier, voilà, parce que comme ce championnat est fait, donc il y aura 3 manches différentes. On l'a déjà dit ce matin, première manche ici à Toulouse, une deuxième manche qui aura lieu au mois de février à Carquefou et une troisième fin avril à Clermont. Voilà, là, une bonne passe. Bon retour quand même. Ouais, voilà. On est agressif sur le porteur de balle. On a vu des changements aussi, donc cette fois-ci du côté de Toulouse, avec la rentrée du numéro 8, Charles Martinez en petit point et d'Arthur Pomard en middle. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes jouent exactement dans la même configuration, c'est-à-dire trois porteurs de balle et une grosse grille défensive. Donc schéma tactique identique. Voilà, mais bon, une fois bonne patience de Rodolphe, bon placement d'Arthur qui se place bien pour aller marquer un nouvel essai toulousain. La difficulté est là pour les Clermontois, c'est qu'il faut tellement bloquer les meilleurs joueurs qu'à l'arrivée il y a des ouvertures d'un petit peu. Ouais, le jeu toulousain est bien en place. Il y a bien une bonne prise d'espace, donc des solutions pour le porteur de balle, une bonne agressivité en défense. Pour l'instant, voilà, Toulouse joue juste. Clermont joue bien, mais a fait surtout quelques petites erreurs en fin de premier quart-temps. Pour l'instant, il démarre mieux ce quart-temps-ci, puisque pour l'instant, il n'a encore pas perdu de ballon sur ce début de deuxième quart-temps. Mais il va falloir qu'il récupère aussi des ballons pour pouvoir recoller au score et pouvoir rester dans la partie là. Voilà. Ah, voilà, première erreur. Voilà. Mais en fait, si vous regardez, la première erreur, elle est faite du fait que cette fois, pour la première fois, ils ont réussi à bloquer Rodolphe très bas sur le terrain, donc plus difficile. Et donc forcément, on provoque la faute adverse. Est-ce que c'est le début de la remontada clermontoise? Bon bloc là. Voilà, mais manque de... il y avait un joueur qui était bien placé tout seul. Ah, bien joué. Voilà, bonne ouverture et voilà. Là, on va passer à 13-10. Donc plus que 3 points d'avance. 3 points d'avance pour Toulouse. Attends. Alors encore une passe difficile, mais cette fois-ci... Il va pour la réceptionner et aller en but. Mais ouais, ils sont un peu plus en danger. Oui, il y a un peu plus de passes risquées. Si voilà, c'est ça. Exactement. Donc, passes risquées. On l'a vu tout à l'heure, il y a des déchets. Cette fois-ci, ça a marché. Mais là, c'est la solution pour Clermont. En tout cas, c'est s'ils veulent exister dans cette partie, ça va passer par là. Voilà, bon jeu de passe clermontois. C'est vrai qu'il y a moins de pertes de balles offensives. Ouais, voilà, permet c'est ça.
3 points d'écart seulement, juste au milieu de ce deuxième quart-temps, donc largement le temps de revenir. Surtout s'ils arrivent à trouver la solution en défense et à bloquer Rodolphe, ça peut leur permettre de revenir dans cette partie. Ce que l'on espère pour que le match soit encore plus intéressant et plus intense. Donc, nous sommes à 14-10. Tout le monde est devant le tableau du score, je crois. 14-11. 14 à 11. Et il reste 4 minutes 20 dans ce deuxième quart-temps. Le temps mort est terminé. Les joueurs vont... Voilà, donc là c'est le deuxième temps mort coach clermontois. Donc c'est-à-dire que au moins pour cette mi-temps, il n'en a plus. Il en reste encore un au Toulousain. Après à noter qu'ils ne sont pas non plus obligés de prendre le temps mort. Hein. C'est à l'appréciation du coach. Et par contre les temps morts redémarrent à 2 quoi qu'il arrive. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 2 temps morts par mi-temps. Dans tous les cas, si on ne les prend pas, ils sont perdus pour la deuxième mi-temps. Et voilà, passe difficile. Voilà, 12 secondes. Voilà, bonne défense là. Et défense haute, hein, c'est ce que je disais. Voilà, défense haute. Et puis surtout, voilà, on empêche de rouler les joueurs. Donc on les oblige à faire des grandes passes. Et une grande passe, c'est toujours un risque. Et on voit là, ça fait 2 ballons de suite gagnés et récupérés. Belle passe volleyée. Ouais, bonne passe d'Adrien Chelmin qui a fait de très gros progrès sur ce domaine-là. Et ils reviennent à 2 points, 14-12. Alors là, il y a eu un sifflet de l'arbitre. Ballon. Ouais, mais là, non, il y a une faute. Non, il y a une faute d'arbitrage pour l'instant. Mais bon, ils sont en train de discuter. Donc, voilà, on redonne le ballon logiquement. Voilà, les arbitres momentanément sont trompés, ils discutent entre eux, puis ils reviennent à la bonne décision. Bah, tant mieux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice. Bien. Voilà, la bonne remontée de Brice. Voilà, il passe le milieu. Ça se referme derrière lui, attention. Voilà. Brice va aller marquer. Voilà. Là, il est en difficulté. Emilio. Il fait une passe courte. Il lui reste 2 secondes pour passer. C'est pas bon. Ah là là, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il s'en était bien sorti au final, mais trop tard. Trop tard. Après, il prend le risque aussi de faire une passe très haute, c'est-à-dire que le chrono continue, ce qu'on appelle le chrono des 12 secondes continue, et donc plutôt de faire une passe rebond pour arrêter ce chrono des 12 secondes, c'est encore une fois un petit détail technique, tactique, mais c'est une perte de balle qui aurait pu être évitable. Le chrono continue. Voilà, tant que le ballon n'a pas touché un joueur ou le sol dans le camp adverse, le chrono des 12 secondes continue. Et oui. Voilà. C'est dommage qu'ils avaient l'occasion de revenir à 2 points. Là, ils ont 4 points de retard maintenant. Encore une fois, on voit que ça va très vite, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et là, on voit une défense très haute. Hein. Défense très haute, agressive, pas de solution pour l'instant pour Nicolas Valentin. Qui arrive à passer, ouais, malgré tout à Emilio, qui va marquer. 16-13. Désormais. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin. Et plus 3, donc rien n'est fait encore, même si les Toulousains repartent. Voilà, mais là, voilà, Rodolphe est bloqué. Et ils s'en sortent bien. Ballon rouge. Voilà. Toulouse conserve la balle, mais c'était limite. Parce que si Clermont continue ce type de défense, ils vont récupérer des ballons. Bien joué. Bonne passe, bon appel.
Nouveau point toulousain, 17-13. Et voilà. Belle passe volée qui va aller à Dame encore. Mais ça montre aussi un peu toute l'intelligence d'Adrien. On voyait que depuis tout à l'heure, Toulouse défendait très très bas, très agressif. Bah donc là, cette fois, a décidé de faire une remise plutôt longue pour forcer aussi Toulouse à défendre moins bas. Et en plus, ils scorent, ils arrivent à marquer l'essai. Et surtout, ça va dire que Toulouse va être obligé de défendre un peu plus haut. Donc plus de solutions peut-être en bas désormais pour eux. Ah, dommage, une faute. Alexandre Bento qui va lui aussi aller dans la zone prison pour 1 minute. Alors là il y a un équipement et pour une fois c'est pas une roue à changer. C'est juste les pieds qui ont été décalés, et donc il va falloir ressangler tout ça et resserrer pour que l'athlète soit bien dans son fauteuil. Voilà, Brice attend que ses partenaires se placent. Alors là voilà, je voudrais revenir avec toi sur cette phase de jeu. Est-ce que c'est est-ce que c'est parce que la défense clermontoise était en haut que ça se passe comme ça, ou est-ce parce qu'on a vu que directement l'avancement toulousain, si je puis dire, s'est retrouvé seul? C'était pas le choix défensif qui fait ça? Alors en fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il y avait déjà un joueur de l'équipe de Clermont qui était en prison. Donc oui, bien sûr. Voilà, ils étaient un de moins sur le terrain à défendre. Toulouse avait bien écarté le jeu, donc le choix de la défense haute était le mieux. C'était dans tous les cas très difficile à défendre à un joueur de moins. Oui. Déjà à 4 contre 4 c'est souvent difficile, mais à 3 contre 4 c'est là encore plus. Et donc là, bon choix et bon placement donc des Toulousains qui leur permet de marquer un nouveau point, quoi. Ah mais non, mais l'arbitre n'a pas accordé le point. Il avait accordé un équipement, donc en fait on garde la balle toujours pour l'équipe de Toulouse. Elle a sifflé avant peut-être. Toujours supériorité numérique pour Toulouse. Ça va passer, bien joué. Voilà, ça marque. Rappel, ça permet aux joueurs clermontois de revenir au jeu. Ouais, il n'y a pas trop de solutions si c'est bon. Balle toujours toulousaine. Pardon, clermontoise. Puisque c'est un joueur de Toulouse, Arthur Pomard, qui a sorti le ballon. Très longue passe et qui arrive. Il va l'avoir, très bien. Les Clermontois qui sont toujours à plus 3, plus 4, ils sont toujours à moins 3. Ouais, moins 3, pardon. Qui sont toujours quand même dans le coup. Hein. Tout à fait, toujours dans la partie. On a vu tout à l'heure, ils ont récupéré 2 ballons quasiment coup sur coup. Donc en étant à seulement 3 points de retard, évidemment rien n'est fait. Changement de roue chez les Toulousains. Ah, il a trouvé l'ouverture cette fois, même si ça revient voilà. bien. Ah. Oh, ballon perdu momentanément, mais bien récupéré par son partenaire. Remise Clermont. Là, il va falloir aller. Voilà. Ah, bonne défense, mais bon, il a bien évité le contact pour aller marquer
nouvel essai. 19-16. À moins de 2 minutes de Voilà, une 23. la fin de Donc ce c'est ce qu'on va deuxième. appeler, on va rentrer dans le money time où là il va falloir jouer un peu tactiquement, regarder le chrono, essayer de marquer. Alors très souvent on demande aux joueurs s'ils peuvent marquer à 50 secondes, entre 50 et 55 secondes, c'est l'idéal. Ah, un L-ball, donc un entre-deux, ballon perdu donc par l'équipe de Toulouse, puisque la flèche elle est pour Clermont. Il reste une 0-7, donc Clermont qui Ça peut fait- revenir à 2 points seulement. Ça fait un peu de possession, donc ça peut marquer encore des points et il serait important justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que Clermont, s'ils souhaitent revenir dans la partie, inscrivent des points, ce qui va être Ça devrait être le cas là normalement. Mais bon, ouais, non, bonne bon défense. retour défensif. Ouais, bien défendu, mais bon, il trouve quand même la solution du coup, Valentin. Très jeune joueur parce qu'il a 22 ans, ça fait Prometteur. voilà, très prometteur. Il a intégré l'équipe de France Développement il y a maintenant 2 ans. Et depuis l'année dernière, il a participé à son premier championnat d'Europe. Voilà, un joueur en devenir à suivre. Ah, c'était très très limite, puisque comme on disait tout à l'heure, il faut que le joueur franchisse la ligne avec le ballon. Et là, il avait presque franchi la ligne avant d'avoir le ballon. Donc là, ça aurait pu être une faute. Technique et Voilà, et donc un ballon perdu pour Toulouse. Mais bon, il a réussi. En tout cas, l'arbitre lui a accordé son essai et c'est le principal. 24 secondes. 2 points d'avance pour Toulouse. Donc ils ont... il reste une possession. Il reste une possession normalement, quoi. Voilà. Donc là, on pense que Toulouse va essayer de jouer le chronomètre et de marquer au moins de temps possible. Donc voilà, 24 secondes. 28. Voilà, une bonne passe. Et Voilà. Hop, il la récupère, mais... Voilà. Donc là, on arrête le jeu puisque un joueur de Clermont est tombé. Alors au départ, ça pouvait... pourquoi ce cas de figure-là, alors que tout à l'heure, par exemple, elle n'a pas arrêté le jeu? Alors ça, c'est un petit aspect, on va dire, technique aussi ou tactique. En fait, le joueur de Toulouse qui était en possession de balle a fait un demi-tour, et c'est-à-dire il est reparti dans son camp. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention d'aller marquer. Et donc, comme il n'a pas l'intention d'aller marquer, on permet aux joueurs de pouvoir se relever. Donc là, il avait 2 choix, Brice. Soit il allait marquer très vite pour être sûr de scorer, mais ça laissait encore 14 secondes à l'équipe de Clermont, ou soit attendre que l'arbitre arrête le jeu et fasse relever le joueur de Clermont, mais il garde la possession de balle. Donc, c'est ça, sur les 14 secondes qui restent, ça sera un ballon au Stade Toulousain. Ballon au Stade Toulousain, voilà, qui a donc la possibilité de pouvoir marquer en 14 secondes. Et là, le coach a demandé un temps mort pour assurer justement normalement cette dernière possession. Et là, de la même façon un peu que tout à l'heure, Clermont qui, à mon sens, met un peu trop de temps à se mettre en place. Et donc Toulouse a déjà ses joueurs placés. Et c'est déjà comment? Voilà, il a marqué, alors on va dire presque un tout petit peu trop vite parce qu'il reste encore 8 secondes. Et là, une grande passe qui est tentée. Alors là, il faut qu'elle arrive parce que sinon... Et non, ça sort. Ah, alors l'arbitre arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était loin de nous. Ça sort, donc, mais le joueur a chuté, donc je pense que... Voilà, mais est-ce qu'il a chuté sur un joueur? Parce que comme on disait tout à l'heure, s'il a chuté sur un joueur, il y avait faute, mais apparemment non. Alors là aussi J'ai l'impression qu'elle donne ballon au Toulousain du coup. Voilà, ballon toulousain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la remise a été faite, personne n'a touché le ballon. Donc on va faire une remise à Toulouse, à l'endroit d'où le ballon était parti. Donc c'est-à-dire qu'il reste encore 6 secondes à l'équipe de Toulouse pour marquer. Ils sont très proches de la ligne, donc c'est tout à fait jouable.
ça va être difficile. Voilà, bonne défense. Bonne défense de Clermont qui n'a pas réussi à marquer, mais qui surtout n'a pas pris de but à la fin et donc reste encore dans la partie puisque seulement 3 points d'écart. 21 à 18. 21 à 18 donc à la mi-temps. Donc voilà, rien n'est fait. 21 à 18. Jérôme là. Jérôme. On est de retour, c'était la question qu'on se posait. Ouais, non, comme c'est là, c'est juste la mi-temps, les 5 minutes. Alors on voit qu'en fait Toulouse, quelque part aussi, remercie tous ses partenaires qui permettent de faire tourner justement toutes ces associations, tous ces clubs. Parce que sans partenaires, sans aide, ça n'existerait pas malheureusement. Et donc tant mieux que des gens prennent un peu cause à ce sport et viennent aider ici la section toulousaine. Donc il y a un remerciement de ses partenaires où on les met un petit peu à l'honneur et tant mieux. C'est un petit peu l'occasion. C'est ça, et puis puis le rugby, je pense que c'est aussi une question de valeur, c'est du donnant-donnant quoi. Nos partenaires nous aident, nous on aide aussi les partenaires à faire un peu de leur promo, à se faire connaître et puis à les remercier pour leur action, à les remercier pour aider justement tous ces clubs à pouvoir vivre et à pouvoir pratiquer ce merveilleux sport. On sait que dans ce sport, les valeurs sont au cœur de ce projet sportif, si je puis dire. Ouais, tout à fait, mais ça fait, comme on disait tout à l'heure, ce matin, voilà, le rugby, c'est l'ADN, c'est avant tout, c'est du respect, une guerre sur le terrain, mais beaucoup de respect, beaucoup d'engagement, mais de convivialité aussi, et c'est important quoi, de garder ça à l'esprit. Là, il y a une petite photo souvenir qui est en train de se mettre en route. Alors, c'est la guerre des photographes. Voilà, tout à fait. Est-ce que ce début de quart qui va démarrer là, ce début de troisième, va être important? Oui, de toute façon, tous les moments de la partie sont importants, ouais, mais celui-là peut-être un peu plus, parce que voilà, il y a seulement 3 points de retard pour l'équipe de Clermont. Si par chance ils arrivent à revenir assez rapidement au score, donc ça va mettre un peu plus de pression à l'équipe toulousaine, redonner un peu du baume au cœur à cette équipe clermontoise et encore une fois 3 points, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Donc bon, et puis pour le spectacle, c'est toujours mieux d'avoir des matchs très très serrés parce qu'en plus tout le monde s'y prend au jeu, le public est encore plus fervent et met encore plus de voix, le banc est un peu plus excité. Ça nous promet souvent des belles ambiances et des bons moments quoi, des matchs qui sont très très serrés quoi. Justement, tu parles de match serré. En tant que sélectionneur, quel match tu gardes en mémoire, si je puis dire, au niveau de l'intensité et du suspense, parce que là c'est de ça dont on parle maintenant. Ouais, du suspense, on en parlait ce matin, c'est d'un match qui restera pour moi sûrement
par rapport à cet état de fait de marquer ou de gagner à la dernière seconde, c'est le match contre la Suède en 2014 au Danemark, où on gagne 51-50 à la dernière seconde. Les Suédois ont la balle pour égaliser et donc jouer la prolongation. Et on arrive à faire une très bonne défense et à leur forcer à faire une faute. Et donc de gagner ce match d'un point seulement, alors qu'on a été mené toute la partie. Et à la fin, on a gardé la lucidité et l'enthousiasme pour aller chercher une victoire. Et ça restera forcément un grand moment de bonheur. Alors que c'est reparti. Voilà, c'est reparti. Alors pour Toulouse, donc psychologiquement, c'est toujours bien pour Toulouse parce qu'ils sont devant de 3 points et en plus c'est eux qui ont la balle, donc ils auront un peu moins de pression. Voilà, ils marquent tout de suite. Alors que comme tout à l'heure, si jamais c'était Clermont, on disait 3 points de retard, c'est eux qui avaient la balle, s'ils arrivaient à marquer, ils auraient pu revenir à 2 points. Mais bon, ils auront la possession pour le début du 4e quart-temps. Attention parce qu'il va s'isoler là. Ah, mais bon voilà, il s'affole pas, il fait son rebond, il cherche des solutions. Ouais, il a été touché au visage. Je sais pas si c'est volontaire, mais il a été touché. Voilà, c'est jamais volontaire, surtout en plus là c'est deux copains qui étaient la semaine dernière en Allemagne avec justement l'équipe développement, Brice Morel et Nico Valentin, donc c'est sûr que c'est pas volontaire. Il va rejoindre la prison en tout cas. Ça fait partie du jeu. Et une bonne possibilité donc pour voilà, Clermont de marquer. Clermont devrait marquer. Voilà. En plus on va forcer la remise avec le placement d'Adrien. Oh là là, erreur là d'Arthur. Non, c'est bon. Le coach refait surface. Ouais, mais ça aussi, c'est ces genres de petits détails. Son partenaire sait qu'il a son joueur qui est mal positionné, que c'est lui normalement qui doit faire la remise, mais il doit prendre l'information, lever la tête. Alors là, c'est les 40 secondes. Ah, où on a même coupure d'électricité générale, on n'a plus de tableau, on n'a plus de score, on n'a plus rien. On est bien à PK Sport, nous on a l'électricité, tout fonctionne. Tout fonctionne, je l'espère. Voilà. Là, ça peut être problématique pour la suite de la rencontre. De la rencontre et voire même de l'après-midi, mais bon, très souvent c'est simplement une prise qui s'est débranchée à un endroit, tout du moins on l'espère. Je crois que c'est notre matériel. Alors, c'est le matériel de Pegasport qui serait à l'origine de l'incident. Oui. Arrêtez. D'après les infos que je viens de recevoir, le match va être arrêté 5 à 6 minutes. Donc je ne sais pas si on va meubler pendant 5 à 6 minutes. Donc on peut vous annoncer que le match va être arrêté pendant 5 à 6 minutes et que nous reprendrons l'antenne à la reprise de la rencontre. A tout de suite.
Nous sommes de retour après un incident technique à la table de marque. 22-19, troisième quart-temps, balle pour Toulouse. Je suis toujours avec mon acolyte, sectionneur national, tout va bien. Interception. Ballon perdu, oui, par Toulouse. Ballon perdu, mais aussitôt récupéré. Ouais, alors là, faute aussi un petit peu dommage, voilà. Clairement qu'il ait de récupérer le ballon, Quentin qui a pas vu qu'il était proche de la ligne médiane et donc qui a fait ce qu'on appelle un over and back, un retour en zone. Et malheureusement, ça redonne la possession à Toulouse. Alors, il y a une discussion entre les joueurs, les arbitres. Qu'est-ce que... Voilà. Alors... Sur la remise en jeu, qui a le ballon, je pense que c'est surtout ça la question. Ah. Voilà. Alors apparemment il y a un turnover, c'est-à-dire un ballon récupéré par l'équipe de... Et un temps mort vient Clermont. d'être demandé en plus. Et temps mort demandé par le coach toulousain. Et la faute, alors apparemment, d'après ce que l'on croit comprendre d'ici, c'est que le joueur Rodolphe Gerland est rentré dans la zone des 1 mètre et qu'on a dit, voilà, personne ne doit rentrer dans cette zone où le remiseur fait sa remise. Et donc là, malheureusement, Rodolphe est rentré dans cette zone, donc ballon perdu. Ce qui va donner à Clermont la possibilité de peut-être revenir à 2 points. Ce troisième quart qui a du mal à démarrer. Mais j'espère que le jeu va redémarrer de plus belle. On a bien trouvé les espaces. Ouais. Et Là c'est bien défendu. c'est bien. Mais c'est surtout bien attaqué. Donc Ouais. Rodolphe, bonne passe sur Brice qui trouve l'intervalle. Clermont défend bien. Et ça va quand même au bout. Ça va au bout. Voilà, là, normalement Clermont, voilà, Ouais. bonne passe de Quentin et Micha pour Nicolas Valentin. Et donc 23-21 Ouais. désormais. 23-21 pour Toulouse. Oh là, oh là. Voilà une chute. Avantage Oh, à l'attaque. voilà. L'envoi, le ballon est loin. J'espère surtout qu'il s'est pas fait mal. Un petit peu à la tête apparemment. C'est le plus important. Alors, apparemment plus de peur que de Commence à mal. regarder. Voilà. Il se relève, il bouge la tête. Un Auvergnat assez solide. Aïe aïe aïe. Et malheureusement, bah voilà, il a récupéré le ballon, mais juste après la ligne, donc Par ça contre, compte pas. Est-ce que ça pouvait être considéré comme une faute parce qu'il y a eu une passe et le Toulousain a percuté le numéro 7 qui aurait pu avoir le ballon. Je sais pas si tu as vu. Oui, oui, j'ai vu. Non, au contraire, c'est très bien joué défensivement. C'est-à-dire que C'est pas une faute sans ballon. non, non, parce que D'accord. comme on disait tout à l'heure, on a le droit de ballon ou pas de ballon, de taper entre guillemets qui l'on veut. Donc contrairement au rugby, on peut pas faire de plaquage sans ballon. C'est pour ça que je pose la question. Mais Je suis peut-être mal habitué. non, non, il n'y a aucun problème. Non, c'est une des spécificités de ce sport, c'est-à-dire que tous les contacts sur tous les joueurs sont permis. Et là, c'était une bonne défense toulousaine, donc qui avait perdu un ballon précédemment, mais qui vient d'en regagner un. Donc il garde toujours cet écart de 3 points d'avance. Qui va être réduit à 2. Voilà.
Donc il reste toujours à 3 puisqu'en fait, Oui. comme il venait de Il était marquer à juste 4, avant. ouais. Voilà, on est à 3 On points y de arrive. retard, 25 à 22. Ah Oui. bah voilà, on apporte même un petit réconfort, petite boisson locale. Il faut dire qu'il fait chaud dans ce gymnase. Défense serrée. Voilà, défense serrée, 13 secondes. 10 secondes désormais. 8 secondes, il va falloir trouver une solution, mais voilà, Bien bien. joué. Très très bien joué de la part des Toulousains. Ouais, voilà, Arthur qui voyait qu'il pouvait pas aller marquer tout seul, il a été patient, a levé la tête, a vu que Rodolphe lui propose une bonne solution et là c'est une bonne défense parce qu'il n'y a pas de solution chez les Clermontois qui arrivent malgré tout à remonter la balle. Voilà. Nouvel essai, Nicolas Valentin. Rodolphe, mais Rodolphe, il s'en sort quand même. Il trouve pas mal de solutions. Voilà. Et il se trouve très bien avec Brice. C'est ça, avec Brice, il commence à prendre l'habitude de jouer tous les deux ensemble. Voilà, ils s'affolent pas, Ouais. ils attendent. Un 1, Bon, 2, 3 beaucoup de magnifique. patience. C'est ça, oui, c'est. Vraiment, hein. Et puis souvent ce que je dis, c'est vraiment un jeu que j'aime bien parce que c'est des passes qui sont assurées, qui sont pas difficiles, où on prend pas trop de risques. Des passes de 3-4 mètres comme ça. Un joueur à la pression, vite il donne le ballon à son partenaire, qui lui la redonne. C'est très bien joué. Et surtout c'est très efficace. Temps mort coach pour l'équipe clermontoise. On doit être à 27 à 24 normalement. Oui. 27-24, donc toujours ces 3 points d'avance pour l'équipe toulousaine. Toujours le même écart. Et si on revoit le début de match où Clermont a perdu quelques ballons au départ. Après, on voit que l'écart s'est maintenu tout au long du deuxième quart, voire du troisième quart. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre ces deux équipes. Bon, un début un peu difficile pour l'équipe de Clermont, qui là est bien revenu à la partie. Mais pour l'instant, Toulouse gère quand même bien son sujet. Voilà, Rodolphe qui trouve encore une bonne solution. Voilà, une bonne passe sur Brice. Et ça marche. Toulouse qui a choisi malgré tout de faire rentrer 2 nouveaux joueurs, Mathieu Thirier et Julien Allemand. On a vu lors de la fin du premier tir, hein, ces deux garçons. Ça, en fait, on appelle ça des line-up différentes et on voit que Toulouse joue avec 2 line-up depuis le début de cette partie. Donc, soit c'est 2-5, 2-5, 1-5, 1-5 comme c'est en l'occurrence. Ou alors après il joue en 2-5, 2-5, 2-1. Tout dépend du choix tactique de l'entraîneur. Là, Clermont 28 à 25. 3 minutes 40 dans ce troisième tir. Et une équipe a reçu un avertissement. Hein. Voilà, donc on voit le petit cône pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin au bord de la table de marque. Ça veut dire que l'équipe a pris un avertissement par rapport à des contacts qui ont eu lieu avant le coup de sifflet de l'arbitre. Donc pour l'instant pas d'incidence puisque c'est un simple avertissement. Attention à la prochaine fois parce que c'est une perte de balle au cas où on récidive. Donc on s'est fait avertir. On pourrait dire on a pris un carton jaune comme au foot.
Nouvel essai avec 29-26 désormais pour Toulouse. Et voilà, mais on laisse un peu trop de liberté à Rodolphe, même si là on arrive à le bloquer, mais voilà. Il trouve Brice. Mais bon, là, alors là, le souci des Toulousains, c'est qu'ils sont tous les 4 au même endroit. Donc pas vraiment de solution pour l'instant. Il reste 10 secondes, ça paraît compliqué. Ouais, 10 secondes, voilà, et là il faut être... voilà, mais bonne passe. Voilà, bravo, bien joué. Très bien joué. Voilà. Clermont qui revient. 30-27. Désormais toujours ces 3 points. Mathieu Thirier à la remise. Avec Rodolphe. Il attend son bloc. Et il démarre. Ah, il s'est débattu très bien, il va aller encore jusqu'au bout. Voilà, mais c'est là qu'on voit qu'il manque un joueur de Clermont qui doit venir, ce qu'on appelle attaquer le porteur de balle et l'empêcher justement de rouler entre guillemets facilement comme il le fait jusqu'à présent. Alors, de la même façon que l'on dit ce matin, assis à table derrière un micro, c'est toujours beaucoup plus facile que quand on est sur le terrain. Ah. Ballon perdu. Alors là, ballon perdu, mais hop, l'arbitre, balle toujours pour les jaunes. Donc changement avec la sortie donc d'Emilio Moses, remplacé par Nicolas Valentin. Bonne défense toulousaine, contré mais il la récupère quand même. Toujours la balle. Il va pouvoir s'en sortir. Il reprenne un peu de vitesse, s'il n'a pas de vitesse ça va être dur, mais il a... Oh, bravo. Bien joué. Il n'y avait pas un gros espace, mais bon, il a trouvé l'intervalle. 31-28, 3 points toujours. Eh ouais, mais voilà, on n'arrive pas à bloquer ce joueur. Rodolphe, ce numéro 22. Et qui va aller, j'allais dire qu'il va aller marquer, mais non. Non, bon, ils sont bien revenus là les Clermontois. Mais bon, fidèle à son habitude, il va pas s'affoler, il va prendre son temps, il va regarder, lever la tête, attendre qu'on vienne l'aider. Il reste encore 18 secondes, donc il a encore le temps de gérer son action. Ah là, quand on est à 8-7. Ah, bien joué. Oui. Petite prise de risque, mais bon. Sur du terrain 1, le point est accordé. Dans la dernière minute, on est tout à l'heure le money time, où là il faut absolument que Clermont score, s'ils peuvent, même rapidement, pour espérer avoir une autre possession de balle. Mais vraiment pour eux l'important c'est absolument de scorer. Ils auront la flèche pour le prochain quart-temps. C'était juste, mais ça marque. 32, 29, 27 secondes. Toujours un retard de 3 points. Et dernière possession, on imagine, pour les Toulousains. Alors logiquement, oui. Mais oulala, un risque. Non, non finalement. C'est une bonne passe. 15 secondes. Voilà, ils vont marquer. Il restera 7 secondes. 7 secondes, 8 dixièmes. C'est suffisant, hein, mais malgré tout, c'est pas beaucoup. Voilà.
Rodolphe va attaquer la balle. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Non. Il ne marquera pas. Mais là aussi, petit problème tactique. Voilà, clairement, on aurait dû placer un joueur forcément ici dans la zone très très proche de la ligne pour pouvoir réceptionner une passe et avoir la chance de pouvoir scorer, parce que remonter le ballon en 7 secondes, c'est très compliqué. Voilà, un petit détail. Donc 33-29. 33-29 à la fin de ce troisième quart-temps. Donc maintenant 4 points d'avance pour l'équipe de Toulouse. Est-ce que l'équipe, c'est peut-être pour eux ce que je veux dire, mais est-ce que l'équipe de Toulouse peut tenter d'être dans ce dernier quart dans la gestion, si je puis dire? Ah, c'est... Parce que 8 minutes, c'est long et court à la fois. C'est ça, et puis 4 points, c'est beaucoup et peu, sachant que là en plus c'est Clermont qui va avoir la balle pour la prochaine possession. Donc potentiellement revenir seulement à 3 points. On perd un ballon, on n'est plus qu'à 2 points. Et non, ça va être vraiment indécis. En plus, le quatrième quart-temps est souvent un petit peu différent des autres, dans la mesure où les joueurs commencent à avoir un peu plus de fatigue. Qui dit plus de fatigue dit un peu perte de lucidité à des moments, même si bon, de part et d'autre il y a eu pas mal de changements, même si pour l'instant Rodolphe côté toulousain et Brice ont joué l'intégralité des 3 quarts-temps, donc ils devraient être un peu plus fatigués que tous les autres qui ont eu un petit moment de repos pour pouvoir récupérer. Mais bon, que ce soit Rodolphe ou Brice qui ont l'habitude de s'entraîner dur et quasiment tous les jours, je pense que le physique va encore tenir. Et si le physique ne tient pas, c'est le mental qui va prendre le dessus, quoi. Tu l'as dit, c'est des joueurs expérimentés. C'est ça, et voilà, donc souvent c'est ce qu'on leur demande aussi, mais malgré tout, c'est de garder cette lucidité. Dans ce dernier quart, ils ont 4 points d'avance, donc c'est bien. Maintenant, c'est pas non plus suffisant pour pouvoir gérer le match tranquillement. Il va falloir continuer à être comme ils le font, patient et appliqué en attaque, et garder cette agressivité défensive. Les Clermontois donc sont à l'attaque avec Pigno. Voilà, Clermont là qui devrait scorer normalement. Faute de Brice. Donc pas de points, mais il va sortir en prison. Et donc si Clermont est appliqué à 4 contre 3, il devrait logiquement revenir à 3 points. Voilà, Quentin, bon, il attend un petit peu que ses partenaires aillent se placer, mais Toulouse défend bien pour empêcher Adrien Chalmin d'aller se placer proche de la prison. Ah, voilà, Rodolphe est bloqué. Il arrive mais à trouver il trouve une bonne l'ouverture solution, voilà. Mais là c'est très bien joué de la part de Mathieu Thirier qui a vu que son partenaire était un peu en difficulté, qui s'est placé dans l'espace libre, laissez pas les Clermontois. Rodolphe a bien levé la tête. Voilà, bonne passe. Bon jeu. 4 points d'avance avec ce 34-30 à un tout petit peu moins de 7 minutes maintenant du terme de cette rencontre. Oula, c'est bon. Ouais, finalement, ça passe. 3 points. 34-31. Vraiment, on a demandé un temps. On a demandé de changer les pneus du côté clermontois. 34-31, donc 34 à 31, donc je répète,
34-31 pour l'équipe toulousaine. Voilà. Mathieu Thirier qui va faire la remise. Et voilà. Ah, là, une bonne défense de Clermont. Là, on voit, voilà, ils empêchent vraiment Rodolphe de pouvoir rouler. Donc passe difficile, mais belle passe quand même. Qualité, donc, là, il y a une belle passe quand même. Voilà, très belle passe, mais malgré tout difficile. Et en continuant à le forcer à faire des passes comme ça, ils auront la possibilité, je pense, d'ici la fin de la partie, clairement, de récupérer des ballons. Voilà, Clermont qui va être confronté à une double chose. Il faut en premier être sûr aussi de marquer tous ses points et espérer récupérer des ballons. Mais le plus important pour eux, c'est surtout de marquer, parce que s'ils perdent encore un ballon ou deux, ça risque de devenir très compliqué. Là, ils sont encore dans la partie, 35-32, donc toujours ces 3 points de retard. On est pile à 6 minutes de la fin du match, donc tout est encore possible. On voit que l'entraîneur clermontois regarde le chrono. Donc, ouais, c'est le genre de match où voilà, on sait que 6 minutes c'est long, mais en même temps c'est court. Il va falloir récupérer au moins 1 ou 2 ballons assez rapidement pour l'équipe de Clermont, mais voilà, là c'est une très bonne défense. Ah, là. Voilà, très bonne défense. Bien défendu, bien joué. Mais encore une fois, voilà, la clé c'est prendre Rodolphe, l'empêcher de rouler et de faire le jeu. Et à chaque fois que Clermont est arrivé à mettre cette stratégie entre guillemets en place, ils ont eu beaucoup de réussite ensuite de récupérer le ballon. Et là on revient dans la partie, puisqu'on peut revenir à 2 points, à 35-33. Mais encore une fois, c'est une possibilité, c'est pas fait encore, mais si, ça y est. Voilà, bien joué Quentin. 35-33, 5-39 de jeu dans ce dernier quart-temps. Et là, je pense que Toulouse aurait besoin un peu de ses supporters qu'on entend tout pas trop pour l'instant. Et là, on a le même style de défense que tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Et là, c'est bien joué, encore un ballon perdu. Alors là, ah là là, ça peut être le tournant de la rencontre si Clermont marque là. Voilà, là, il faut pas confondre vitesse-précipitation. Voilà, oui, là c'est bien joué. Comme j'ai l'important, là il va falloir marquer. Ah ouais, là bien joué, bravo. Ouais. 35, 34. 35-34. Et voilà, et Clément Trézeux, donc l'entraîneur de l'équipe de Toulouse, avec ces 2 ballons perdus de suite, sans qu'il va falloir stopper l'hémorragie. Donc demande un temps mort coach. Est-ce que tu penses que vu qu'ils ont bloqué le leader toulousain, ça va pas être lui qui va faire les remises en jeu du coup? Après, oui, mais si c'est lui qui fait les remises en jeu, ça veut dire qu'il ne sera pas sur le terrain pour réceptionner la première balle. C'est un choix tactique après à voir, mais il va surtout falloir, voilà, qu'il faut dire peut-être plus l'aider, justement ne pas se faire bloquer, travailler encore plus ensemble. Et là, voilà, bonne passe. Voilà, là c'est bien joué, mais bonne défense d'Adrien Chalmin. Là par contre, voilà. Voilà, là, ils ont réussi à passer. Elball, donc entre deux. Alors heureusement pour l'équipe de Toulouse, la flèche est pour eux, donc ils gardent quand même la possession. 2 ballons. Ah, une fin de match qui s'annonce vraiment serrée. 5 minutes, 1 point seulement d'avance pour Toulouse. Les joueurs de Capsa Paris se préparent pour le match suivant. Mais avant le match suivant, il y a un match qui va se terminer là avec seulement 1 point d'avance. Donc c'est pour ces Toulousains qui en avaient 4 il n'y a pas très longtemps. Comme quoi ça va vite au rugby fauteuil. Rodolphe, bien joué. Ouais.
Il a trouvé la solution, c'est Voilà. très très bien joué. Voilà. Voilà, mais Clermont qui a la possibilité de revenir encore une fois à un point. Oh, bien joué. Ça passe. Nouvel essai. Ça paraissait compliqué. 36 à 35. Un point, toujours un point. 4 minutes 34, donc il reste beaucoup de temps. Là, là, il est passé. Il est passé, mais bon, Nicolas Valentin revient bien. Il a été touché. Aïe, ah ouais. Adrien Chalmin qui a pris un risque. Ah, après il faut... On est à 4 minutes de la fin du match, donc si on ne prend pas les risques maintenant. Non, non, c'est pas... Une faute défensive comme ça, c'est pas dramatique. C'est voilà, c'est une prise de risque. La seule chose, c'est qu'il est pénalisé. Voilà, il est pénalisé. Mais bon, si jamais il réussissait ce qu'on appelle le L-ball, donc l'entre-deux, sachant que la flèche était pour eux, ils allaient récupérer le ballon, donc il prend un petit risque. Voilà, Toulouse qui gère un peu le chronomètre. Même si bon, 4 minutes c'est encore long. Mais bon, ils sont devant, c'est pas à eux à prendre des risques. Le temps joue pour eux. Mais alors que... Ah, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Toulouse avait réussi à bloquer Emilio. Et ils arrivent à marquer quand même. 37-35, 3-43. Voilà, le public qui se réveille à 3 minutes de la fin, ça y est. Le public en folie pour cette fin de match. Ça va. Nouvel essai. 37-36. Grosse pression sur la remise en jeu. Ouais, là il faut... là c'est une bonne défense clermontoise. Si on arrive à arrêter... Là, voilà, là c'est difficile. C'est compliqué. Ça va être très difficile et c'est mort. 12 secondes. Belle défense. Eh oui, là Clermont qui a l'occasion de pouvoir revenir à égalité. À 3-20 la fin. Ouais, il reste 3 minutes 20. Et ils vont marquer en plus oui, facilement. Bravo. Égalité. 37-37. 37 partout. Donc on l'a dit, ce match qui tient toutes ses promesses. On avait annoncé en début de rencontre que ça allait être indécis et équilibré. Aïe aïe aïe. Et Toulouse perd le ballon en plus. Oh là là. Oui. Faute normalement de Rodolphe. Aïe 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 aïe. Et là c'est... occasion pour Clermont de repasser devant. repasser devant. Voilà, ils avaient 2 points de retard tout à l'heure. Surtout que Rodolphe a été exclu pendant 1 minute. Ouais, donc là, alors choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit c'est essayer d'utiliser le temps au maximum pour Clermont, mais 1 point d'avance, c'est pas non plus... alors que le beaucoup. chrono s'est arrêté des 40 secondes. Ouais, et d'ailleurs il n'a pas redémarré, c'était une faute de jeu. Voilà. Hop. Donc 1 point d'avance désormais pour Clermont. À 2 minutes 45 de la fin du match. On va peut-être y avoir droit à la prolongation que tu parlais ce matin. Ah, c'est possible, oui, c'est peut-être. On verra bien, mais on sent là, voilà, la tension des deux côtés là sur les bancs. Ça y est. Là, forcément, il y a de la pression, il y a de l'enjeu. Mais c'est justement à ces moments-là que le banc est important, de garder le calme, la lucidité, de ne pas tomber dans l'excès de folie. Ouais. Encore une fois, ce qui va faire la différence là, à ce niveau de la partie, c'est la lucidité, ne pas avoir peur justement de son jeu, de ne pas déjouer, de ne pas vouloir se précipiter. Et la bonne défense de Clermont et Aïe 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 aïe. faute de Emilio normalement.
Ballon Oui. Toulouse. Toulouse conserve le ballon, mais c'était Très chaud. très très chaud. Alors là, on est dans une phase assez Ouais, alors là, tactique. Il reste plus que 15 secondes. ouais, c'est un petit peu bon. Jouer le chrono quand on est derrière, c'est pas forcément très judicieux. Après, bon. 38-38. Et il reste 2-20. Ah, il est passé. Voilà. Et Il va voilà. marquer 39-38, 1,54. Un point seulement d'avance. Désormais, voilà, pour les jaunes et bleus de l'ASM. Étant leur coach demandé par l'entraîneur de l'ASM. Là, il va falloir trouver les bons mots, les bonnes paroles. C'est là où le rôle des coachs prend tout son sens. Ah oui, bah surtout à ce moment de la partie, voilà, où Le leader de terrain aussi. c'est ça, le capitaine, voilà, et on voit là, c'est justement c'est Adrien Chalmin qui parle. Alors pour le connaître, je pense qu'il doit dire voilà, qu'on ne s'affole pas, on assure ce que l'on doit faire, chacun prend bien sa place, voilà, c'est ne pas tomber dans de l'excitation, ne pas tomber dans de la pression, mais au contraire, bien tout à l'heure, garder cette lucidité de jouer propre, de jouer juste, de ne pas regarder, souvent ce que je leur dis, ne regardez pas le chrono, ne regardez pas le tableau d'affichage, là, jouez votre jeu sans prendre en compte le tableau, le score, même si c'est très difficile, puisque chaque joueur sait exactement qu'à ce moment de la partie, à moins de 2 minutes, un point seulement d'avance, ça va se jouer. Voilà. Et là maintenant c'est Toulouse qui a la pression, parce que Toulouse est obligé quasiment de marquer. Ils savent que s'ils perdent un ballon, ça va être compliqué. En cas de point, c'est quasiment. Et là, pas facile, c'est dur. Aïe aïe aïe, Oh là, mauvaise passe. en plus, il y a l'histoire des 10 secondes. Des 10 secondes, mais voilà, très bonne défense. Et là, à la différence de tout à l'heure, maintenant c'est Clermont qui se place avant l'adversaire. On voit que voilà, Psychologiquement, ça peut vite tourner. ouais, bah, Clermont a un point d'avance. La pression maintenant est désormais voilà, sur les épaules des Toulousains. Si Clermont arrive à scorer, mais bon, c'est bien d'avoir récupéré le ballon, mais maintenant il faut le convertir. Et c'est Clermont qui fait tourner le trou. Voilà. Et là, c'est petite erreur là, tactique aussi, c'est pour ça qu'il se fait un peu disputer par son partenaire. En fait, le joueur demande un équipement, donc bien sûr il y a équipement, mais ça veut dire que l'équipe adverse va récupérer 40 secondes. Donc on leur redonne 40 secondes de possession. Et on revient au point de départ. Voilà, et on revient à l'endroit où quand l'arbitre a sifflé, où était situé le ballon. Mais encore une fois, cette fin de match va être importante. Pas faire de faute. Aïe aïe aïe, la faute. Et là, c'est. C'est des secondes de gagner. Eh oui, c'est ça. On va remettre 40 secondes à l'équipe de Clermont. 40 secondes, un joueur de moins, un point d'avance. 1 minute. Pour l'instant, les feux sont plutôt verts pour l'équipe de Clermont s'ils arrivent à bien gérer la fin de match. Oui. On temporise un petit peu. Hein, Bah voilà. Puis surtout, voilà, on voit Rodolphe qui est bloqué par Adrien et Quentin, mais il arrive malgré tout à se libérer.
Il va aller mettre la pression, mais en même temps il sait qu'il ne doit pas faire de faute, car il y a déjà Mathieu qui est en prison. Oh, bien joué. Ouais, bien joué. Voilà, c'est quasiment... Un point, 47 secondes. 2 points d'avance désormais. Ah, Toulouse, ça va être... Et Oh là, surtout en que plus, le ballon ballon est perdu. Oh là 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 Ah, là. c'est quasiment fini là. Là, c'est... On peut on va le dire... dire, Clermont va s'imposer. là. Ah, c'est pas fini, 43 secondes, il peut se passer encore beaucoup de choses. Aïe, aïe, aïe. Mais... Voilà. Là, le jeu de Clermont, c'est surtout essayer de faire dérouler le temps. Même si Toulouse marque, pas faire de faute. Surtout pas faire de faute. Mais juste faire dérouler le chrono. 3 points d'avance. Voilà, Rodolphe qui marque. 2 points. Yes. Là, c'est ce ballon qui est important. Celui-là, là, la remise. Ah, c'est réussi. C'est quasiment fini. Là. Ouais, ils vont faire tourner le chrono, c'est terminé. En plus, clairement, je joue avec le chrono parce qu'il me demande à l'équipement. Ouais, bah après, voilà. Hein, et, et voilà. Et 6 c'est... secondes, Ouais, c'est terminé. ouais, 5 secondes. Ouais. 2 secondes. Voilà. 39-41. Et là, le remiseur, c'est Emilio. On va assurer juste la passe. On a juste besoin qu'un Clermontois réceptionne Prenne le le ballon. ballon, voilà. Très bien joué. Ouais, bien joué. Finalement, Et voilà, Clermont est victoire. tout joie. Bah oui, 41-39. Clermont s'impose 41-39. Ils ont été menés toute la partie. Ouais. Avec- Et dans les 5 dernières minutes du dernier quart, Ouais, voilà. se sont imposés. Ouais, c'était... c'est des belles rencontres puisque voilà, comme quoi un match c'est jamais fini, il faut se battre jusqu'au bout, on sait jamais ce qui peut se passer. Bah, Clermont l'a démontré, ils ont rien lâché. Toulouse a commencé à avoir un peu plus de pression, à jouer un peu de façon un peu plus fébrile. Et on perd 1, 2 ballons, 3 ballons et finalement c'est Clermont qui on va dire logiquement quoi, par rapport à l'envie a gagné cette belle rencontre. En tout cas, les gens sont contents du côté des jaunes et bleus. Ah oui, battre Toulouse, qui sont À quand même Toulouse. champions de France en titre, à Toulouse. C'est une belle performance, quoi, oui. Des points importants pour ce début de saison. Il me reste pour ma part à vous remercier et à vous dire qu'on va se reparler d'ici 5 à 10 minutes pour la prochaine rencontre opposant Carquefou à Capsa Paris. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci, à tout de suite. Merci à tous, au revoir. Au revoir.